Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale invité créatif de la Pocket Life numéro 3. Sur le groupe Facebook de Croisière Do It Yourself Fancy, Milly nous demandait un pop-up sur notre création pour le challenge du mois d'avril. J'ai alors eu l'idée de créer une memory dex qui tourne. Si l'idée est venue très rapidement, la conception de la carte m'a pris un peu plus de temps. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu à ce que je voulais et à comment la faire. Je vous partage donc aujourd'hui la réalisation de cette carte. J'ai pris la carte Rock'n'Roll qui se trouve dans la Pocket Life et je l'ai perforée à l'aide du die de chez Do It Yourself Company pour la transformer en memory dex. Il existe deux die différents chez Do It Yourself pour faire votre perforation memory dex, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils pour faire cette perforation. Ensuite, pliez votre carte. Je n'ai pas de mesure à vous donner puisque c'est en fonction de votre goût. Pour ma part, j'ai choisi de la plier un peu plus longue que le mot attitude, que je vais détourer par la suite pour maintenir la carte fermée lorsqu'elle est dans le Rolodex. Cependant, vous pouvez très bien maintenir la carte fermée à l'aide d'une pince ou d'un trombone. Une fois les plis bien marqués, pliez le battant supérieur en deux en vous aidant du pli que vous avez déjà fait, comme je vous le montre dans la vidéo. Voilà ce que vous devez obtenir une fois les plis bien marqués. Pour la suite, prenez un die afin de découper une forme dans votre panneau supérieur. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser un die losange de chez Do It Yourself Company qui appartient à la collection Mode Bullet qui est sortie en avril 2021. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fait votre découpe. Surtout, ne jetez pas votre chute. Personnellement, je m'en suis servi pour réaliser le défi de Soso Scrap pour le NSD 2022 du groupe Facebook Croisière Do It Yourself Company. Il faut maintenant créer le cadre qui permettra de faire tourner la memory dex. Je vous montre ici comment le créer à l'aide du die utilisé pour la découpe du panneau supérieur. Il vous en faut au moins deux pour avoir quelque chose de suffisamment rigide qui permettra de supporter le mécanisme de rotation. Rien de très compliqué, il suffit de tracer dans un papier très épais l'intérieur et l'extérieur du cadre, puis de découper l'ensemble. Pour ma part, ayant eu quelques problèmes lors du montage de ma memory dex d'essai, j'ai joué la prudence en découpant donc un cadre dans du papier très épais type aquarelle et deux cadres dans du papier un peu moins épais parce que j'avais pas assez épais en couleur. Ce qui me permettra par la suite de faire tenir le système de rotation sur le cadre blanc et de le coincer entre les deux cadres orange. Le montage du mécanisme est assez simple à réaliser. Il suffit de prendre une bonne longueur de fil, puis de l'enrouler sur la partie haute et la partie basse de votre découpe centrale en tendant très fortement le fil, le plus fortement possible, pour que le mécanisme fonctionne comme il faut par la suite. J'utilise du scotch double face pour attacher mon fil en haut et en bas.
Voilà ce que vous devez donc obtenir au final. Il n'y a plus qu'à le coller sur le panneau supérieur et uniquement sur la partie basse du panneau supérieur qui est plié en deux. Vous verrez ça un tout petit peu plus tard. Maintenant que ma photo est positionnée, il est temps de coller le mécanisme. Pour finir le mécanisme, découpez dans du cardstock ici marron votre forme en plus petit, puis décorez-la et une fois que vous avez décoré vos deux rectos de cardstock, vous les collez dos à dos en coinçant votre fil au milieu. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser du double face au milieu pour bien le coincer, en plus de la colle liquide.
Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!